pour faire découvrir au public les projets financés dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement béninois et les résultats escomptés. La Banque mondiale a organisé du 9 au 10 mai 2019 des journées portes ouvertes à Cotonou. Sous le leadership de Katrina Charquet, représentante résidente de cette institution au Bénin, la Banque mondiale a pour vision d'améliorer les conditions de vie des populations qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Ainsi, au cours de ces 3 dernières années, environ 930 millions de dollars, soit 500 milliards de francs CFA, a précisé Dame Katrina, sont mobilisés pour soutenir 3 domaines d'intervention prioritaires. Il s'agit de la transformation structurelle pour la compétitivité et la productivité, le renforcement du capital humain et le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité face au changement climatique, et dont ce dernier volet a fait objet de discussions pendant ces journées portes ouvertes. Un événement qui a connu la participation de plusieurs ministres du gouvernement béninois et d'autres membres du corps diplomatique. Cette vulnérabilité en termes concrets se traduit par exemple par la désertification, par la dégradation des terres, par la pollution, par l'érosion côtière, par les inondations. Et donc, nous avons essayé de communiquer et d'informer sur les actions que le gouvernement a engagées pour permettre aux populations de faire face à cette vulnérabilité-là et donc de construire une meilleure résilience. Nous avons parlé du plan d'assainissement pluvial de Cotonou et de résilience urbaine, où, pour une fois et de façon définitive, le projet va permettre de construire le réseau d'assainissement primaire et d'assainissement secondaire, et définitivement pour plus de 200 milliards pour la ville de Cotonou. En termes concrets, informer sur l'effort que nous faisons pour que nous mobiliser face à cette résilience-là, mais dans le même temps, avoir des actions d'atténuation, ne pas travailler seulement que sur l'adaptation, et la Banque mondiale nous y aide vraiment. Au nombre des projets entrant dans le cadre de la résilience face aux effets néfastes des changements climatiques, nous avons le projet WACA, projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. La première composante est la composante régionale qui est gérée par l'UEMOA et par le bureau d'appui régional qu'on appelle le WACA-BA. Les 3 autres composantes sont des composantes nationales. Au Bénin, la deuxième composante s'occupera de l'appui institutionnel et de la gouvernance du littoral. La 3e composante qui est la plus importante est la composante qui assurera les investissements physiques et sociaux par rapport à la résilience des communautés vis-à-vis de l'érosion côtière et de la dégradation aussi des ressources naturelles. Maintenant, la 4e composante, c'est la composante coordination, gestion de projets comme pour tout projet. Le projet WACA est déjà une réalité. L'aménagement du chenal de Gbada et la protection côtière, y compris tout un volet d'activités et de projets pour renforcer, pour créer des activités génératives de revenus et renforcer la capacité des populations à faire face à cette vulnérabilité climatique-là. C'est un projet qui se mène avec les collectivités, mais c'est un projet régional que nous gérons avec le Togo et d'autres pays, mais pour démontrer que les questions de frontières, les questions de protection côtière qui traversent les frontières doivent être traitées au niveau régional et non national, comme le Togo l'avait fait pour déporter l'érosion côtière chez nous. Mais je peux vous rassurer que sur ce plan, les bonnes nouvelles vont commencer à être perçues dans un avenir très très proche. Le projet WACA, faut-il le préciser, se base sur la protection côtière transfrontalière entre la ville d'Ila-Kondi au Bénin et celle de Sanvé-Kondi au Togo. Les bénéficiaires directs sont les populations des arrondissements d'Agoué, de Grand Popo, d'Avlo, d'Avlekete et de Djegbadji. Si la zone littorale béninoise est exposée à l'érosion côtière, d'autres patrimoines du pays le sont également, tels que les forêts du Bénin. D'où la naissance du projet Forêt classée Bénin, qui vise à améliorer la gestion intégrée des forêts classées ciblées, dont les travaux vont couvrir 11 complexes des forêts classées, soit 63% de la surface totale des 46 forêts classées. Avec le projet forestier, nous allons lutter contre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts. Vous le savez tous au Bénin, c'est l'agriculture itinérante sur brûlure. Il y a la transhumance. Il y a surtout le prélèvement des forêts naturelles pour faire le bois de feu. Plus de 85% de la population béninoise dépend du bois énergie. Donc si on ne fait rien pour donner une réponse
à cette demande de bois énergie, la pression sur les forêts classées va continuer et donc la désertification va continuer. Un projet qui se décline en 3 composantes opérationnelles, à savoir la composante 1, qui est l'appui à la gouvernance du secteur forestier. La composante 2, la plus grande composante, qui va s'occuper de la gestion intégrée des forêts classées. Et la composante 3, qui va s'occuper de l'appui à la filière des produits forestiers non ligneux. Par rapport aux produits forestiers non ligneux, il y a deux produits qui sont ciblés, à savoir le karité et le miel. Par rapport à la composante 2, qui est la plus grande, avec des activités d'envergure qui constituent de grands reboisements. Plusieurs activités sont donc prévues et qui seront source d'emploi pour la population béninoise, nous dira Salimata Folea. Ce qu'on fait dans ce nouveau projet forestier aussi, que je dois vous dire, qu'on va faire 22 000 hectares de plantation. Ces 22 000 hectares de plantation, on ne veut pas faire de la mécanisation. On veut utiliser les populations pour que ces populations viennent planter. Et quand ces populations plantent, c'est-à-dire on va aller du défrichement, planter, jusqu'à l'entretien. Et on va mettre en place un système de paiement basé sur la performance. Quand j'arrive à planter 1 hectare, à les entretenir comme il faut, on a un paiement. Donc, si vous voulez, on va créer de l'emploi avec ce projet forêt classée. Alors, on va mettre en place beaucoup d'hectares, des milliers d'hectares de plantation d'acacia. On a utilisé l'acacia parce que Auriculis formis, c'est une espèce qui pousse très très vite. Et cette espèce, avec l'acacia, au bout de 6 ans, 7 ans, on pourra déjà commencer à avoir du bois pour les populations. Et aussi, on est en train de faire aussi des forêts de bois d'œuvre. On va surtout mettre l'accent sur le teck, parce que la valeur économique du teck est très importante et sur le long terme, il y aura des rentrées d'argent pour le Bénin. On a aussi des investissements verts, ce n'est autre chose que la restauration des mangroves. Comme vous savez, les mangroves sont complètement dégradées et vous savez aussi que les mangroves servent aussi à stabiliser la berge. Pendant que ces projets sont en cours d'exécution, d'autres ont déjà généré des fruits. Il y a des femmes qui ont été équipées pour des activités génératrices de revenus, tant dans le domaine de l'environnement que dans le domaine de la santé. Dans le domaine de l'environnement, c'est pour les empêcher donc, de continuer par couper la mangrove, de détruire la mangrove. Donc on les a équipés avec des foyers améliorés. Ça leur permet donc de laisser de côté la destruction de cet écosystème déjà très fragilisé du fait des changements climatiques. En dehors de ça, vous avez au niveau de l'éducation plusieurs projets aussi qui sont financés pour générer de la connaissance, comme c'est l'une des vocations de la Banque mondiale. Les bénéficiaires ont saisi cette occasion pour dévoiler aux visiteurs leurs différents produits. Allons à la rencontre de ce fabricant des foyers améliorés. J'ai fabriqué mon foyer sans souci à base de fer, les choses là, et j'utilise des coques de noix de palme et ces panneaux solaires qui fonctionnent. Vous avez vu. Il y a aussi, tu vas charger ton portable dedans aussi. Avec ça là, hein, c'est 500 francs. Tu vas utiliser pendant 1 mois et demi. 500 francs là, 3 semaines, 1 mois et demi, tu vas préparer sans aucun souci. Et c'est par le qui alimente la tour là, et tu mets ça là, un peu, et tu vas réduire ça comme ça là, et le feu va venir. Donc le feu est venu, si tu veux que le feu là va réduire comme gaz naturel de chez nous en Afrique là, c'est encore le réglage. C'est ici là qu'on fait le réglage. Quand tu allumes là, tu vas faire le réglage pour que le feu là va rester comme gaz. Aujourd'hui, là, bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples parce que je n'ai pas moyen. À quoi il y a zéro fabriqué nos supports. Ces projets pêche maintenant qui m'a aidé à produire ça là maintenant, de exposer pour que les gens vont me connaître. D'autres activités génératrices de revenus font parler d'elles également. On utilise le beurre de karité pour être police et pour les cheveux. Et il y a la crème de beurre de karité encore, ça c'est pour traiter beaucoup de douleurs musculaires. Pour faire le travail c'est difficile, mais grâce à Banque mondiale et PG, FTL, nous sommes bien maintenant dans notre travail parce que nous sommes en groupement. Ça nous donne de l'argent pour scolariser nos enfants, pour bien manger dans le foyer
Ça a beaucoup d'avantages, je peux dire. Bon, maintenant, les difficultés, mais vous les binous, Tchao, Tino, Homi, bon, PGFTS, mais les Wahoi, Bebo Momi, Bodo Ministère comme bon, Ministère comme Bodo Houhaï. Nous sommes spécialisés dans la production de la vente de farine de manioc à Logos-Oreilles. Bien avant le soutien du PGFTR, les conditions de travail étaient très pénibles. Mais dès que ce projet nous a obtenu du financement auprès de la Banque mondiale, les choses ont vraiment changé. Nous avons reçu du matériel de production et aujourd'hui, nous sommes bien compétitifs sur le marché. Nos produits sont exposés partout à Savalou. La preuve, l'entreprise commerciale Label Bénin vient également s'approvisionner chez nous. Et notre chiffre d'affaires a augmenté considérablement. L'appui financier et technique de la Banque mondiale a transformé totalement notre mode de vie. La gestion intégrée des ressources en eau était aussi au cœur des échanges. C'est l'élément vital par substance. Et si elle est inégalement répartie, elle peut poser des problèmes. Si elle en manque, elle pose des problèmes. Si elle en a de trop, elle crée des problèmes. Donc l'eau est dans une logique de gestion et d'adaptation permanente. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de maîtriser cette ressource qui ne doit pas se raréfier, qu'on ne doit pas en avoir en trop pour permettre de satisfaire les besoins des populations. Et c'est ce que cette journée porte ouverte nous donne l'opportunité d'expliquer à travers tout ce que nous sommes en train de faire, dans la logique qui est la nôtre aujourd'hui, de promouvoir l'accès à l'eau potable d'ici 2021 à toute la population béninoise qui vit en milieu rural. Pratiquement 4,5 millions de personnes auront accès à l'eau potable. Ces journées portes ouvertes ont permis à la représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin, qui est en fin de mission, d'apprécier les efforts conjugués avec le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre l'éradication de la pauvreté. Au total, 12 projets nationaux et 6 projets régionaux sont financés et ont donné de bonnes semences, ceci à travers les résultats obtenus et présentés lors de ces journées portes ouvertes.